Bonjour. Bonjour. On est tous d'accord pour dire qu'on est dans une période exceptionnelle, dans le sens où c'est une période qui dure très très longtemps. On peut réagir à une situation exceptionnelle, l'homme est fait pour ça. Par contre, quand on est dans une situation exceptionnelle qui dure des semaines, des mois, voire peut-être maintenant déjà presque une année, on doit mettre des mécanismes en place qui nous permettent de tenir cette période-là. Ce sont des périodes stressantes, anxiogènes, et parfois on sait très bien que le produit répond à ces problèmes d'anxiété, de perte de lien social. L'exceptionnel sur du court terme, l'individu s'adapte. L'exceptionnel sur le long terme génère de l'incertitude qui génère le flou et l'être humain a du mal à s'adapter, doit trouver des solutions pour s'adapter. Le confinement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a amené l'apéro à la maison. Auparavant, on se gardait une possibilité de faire ça avec les amis le week-end. Ici, l'apéro est rentré dans les familles. Et ce qui a été difficile, c'est que pour certaines personnes qui étaient déjà fort seules au départ et qui ne pouvaient plus s'appuyer sur des services extérieurs, leur seul monde, ça c'est de se retrouver chez soi et de faire ce qu'on faisait à l'extérieur, à l'intérieur de la maison. Le rapport au temps a été modifié dans le cadre du confinement. C'est-à-dire que quand tu attends, et Liviane le montre bien dans son témoignage, c'est qu'elle dit, au début, on prenait l'apéro à 18h30, et puis finalement, j'avais besoin, comme les heures ne passaient pas, que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, à 16h30, j'étais déjà en train de penser à mon apéro. Ça met en veilleuse le temps qui est parfois insupportable. Et donc la consommation, c'est vraiment un moment où on se déconnecte de ce qu'on vit. Donc en fonction de ce qu'on consomme, notamment au niveau de l'alcool, on verra par exemple qu'un verre de bière de 25 centilitres va correspondre à un verre de vin de 10 centilitres ou un verre de spiritueux de 2 centilitres et demi. Il faut se questionner à partir de 10 unités d'alcool par semaine plus. Si lors d'une période occasionnelle on prend plus de 4 verres et si on ne peut pas se passer d'un jour de consommation. Il y a d'autres facteurs alors qui peuvent influer autres que l'unité de consommation et ces facteurs peuvent être simplement la fonction du produit. Si le produit est utilisé pour me calmer, pour souffler, eh bien là on doit se questionner. En ce qui concerne les drogues illégales, je pense que ça peut être valable aussi pour l'alcool. C'est lorsque les consommations deviennent individuelles et plus en masse. Souvent on dit que les jeunes fument du cannabis en bande pour se détendre, pour rigoler. Les gens qui consomment de la cocaïne ou bien des extasies, c'est plutôt en soirée, dans des contextes bien particuliers. Lorsque on passe d'une consommation plutôt festive et groupale à une consommation individuelle, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser des questions. En groupe, il y a une sorte d'autocontrôle. Le groupe va dire attention là tu es en train de déraper. Quand je suis seul, il n'y a plus personne pour me contrôler, si c'était mon self-control qui parfois est un peu limité. Une autre difficulté, c'est la place que le produit prend dans les pensées. Est-ce que j'y pense tout le temps? Est-ce que j'anticipe? Est-ce que j'en ai de plus en plus envie? Et si on a aussi un sentiment de perte de honte et de culpabilité. Il faut savoir qu'une des définitions qu'on donne de la personne dépendante, c'est la personne qui a perdu la capacité de dire non aux choses. Donc, si je dois me baser sur une ressource personnelle, sur une capacité à moi, c'est de dire non. Aujourd'hui, on est jeudi, je ne bois pas avant samedi parce que je sais que là, je vais boire un coup avec les copains. Donc aujourd'hui, je ne bois pas. Mais je ne bois pas. La personne dépendante, c'est celle qui dit « Maman, je te promets, demain, je ne consomme plus ». Elle ne consomme pas demain, mais elle reprend après-demain. Une autre solution aussi qui est importante, et c'est ce que Liviane met en avant, c'est que finalement, elle modifie ses achats. Pour Liviane, ouvrir une bouteille de bière, c'est beaucoup plus simple que d'ouvrir une bouteille de vin, donc elle ne va plus acheter de la bière. Changer de cadre, changer de milieu, comme Jean et Alexia, qui sont partis à la campagne, qui ont fait une rupture dans leur manière de fonctionner, qui fait qu'ils n'avaient plus accès aux produits comme ils l'avaient auparavant, et qui ont changé leur mode de fonctionnement à un mode beaucoup plus naturel. Alors une solution, ça pourrait être aussi de se dire, comme j'ai perdu du plaisir et que je retrouve du plaisir dans l'alcool, c'est de retrouver du plaisir ailleurs. Un bon moment de détente par de la lecture, de la musique, ou aussi une autre solution, et là c'est important, c'est de pouvoir retrouver du lien social, c'est se faire des visios avec ses copains, mais sans consommation évidemment, c'est ce qui est le mieux. Et finalement, ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est comme le dit Anna, ce qui est important, c'est de libérer la parole, et c'est surtout aussi d'oser nommer ce qu'on vit. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes de dépendance pour s'adresser à quelqu'un. On pense que la maladie de la dépendance est une maladie honteuse. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'en parlent pas, ils se cachent. Il y a des outils sur l'Internet qui permettent de jauger sa problématique de dépendance.
Ça permet aussi d'avoir des liens avec des groupes d'entraide. Les personnes sur qui on peut s'appuyer, c'est son médecin traitant. C'est celui qu'on appelle le médecin de famille, c'est celui qui est censé nous connaître le mieux. Une autre solution, c'est aussi de s'adresser à des services qui sont spécialisés, mais il faut savoir aussi que tous les services spécialisés ne sont pas là pour forcément obliger les gens à arrêter la consommation. Ils sont là aussi simplement pour pouvoir aussi discuter, échanger et essayer de comprendre si de fait la consommation est problématique ou pas. Il faut que la parole soit dite jusqu'à ce qu'elle soit entendue. Le premier professionnel ou le premier interlocuteur qu'on va avoir va pas forcément être le bon et insister jusqu'à ce qu'elle soit vraiment entendue pour trouver la bonne personne. Ce qui est important, c'est de s'appuyer sur des spécialistes, mais sans en avoir peur. Souvent, un psychiatre, ça fait peur. Un psychologue, mais je suis quand même pas si malade que ça. Ce sont des gens qui vont vous écouter. Ils vont peut-être vous dire, ok, ce n'est pas grave ce que vous vivez. L'important, c'est de sortir de son isolement. Il faut savoir que la maladie de la dépendance est une maladie mortelle. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut en guérir jusqu'à la fin de ses jours. Et ça, c'est là-dessus qu'on doit rester. Pour toute autre information, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du RASAF, où vous trouverez toutes les informations nécessaires.